Mesdames, messieurs, bonsoir. Vous l'avez deviné, nous sommes au stade Tondreau pour ce nouveau rendez-vous avec l'Albert. Un rendez-vous important, vous me direz, ils le sont tous. Mais ce soir peut-être un peu plus parce que si les Montois veulent maintenir la pression sur leurs voisins du Saint-Forinois, eh bien il faut s'imposer face aussi à une très bonne équipe d'Esch qui attend juste en dessous de l'Albert. Et ce soir, les Echois peuvent revenir au niveau de l'Albert aussi en cas de victoire. C'est dire toute l'importance de ce duel, surtout après le petit partage des Montois la semaine dernière à Uccle. Tout de suite, les meilleurs moments de la rencontre sur des images de Johan Brouet. Esch toujours en possession du cuir, le centre de GC et la tête. La tête qui passe hors cadre. Première possibilité dans cette partie, on joue depuis 7 minutes. Et elle est à l'actif de la jeunesse d'Esch et de cette reprise de la tête de Delose. Silva avec Cardon. Et la remise elle est belle pour Mbenti, le relais pour Zorbo. Mbenti face au but et la sortie de Rousseau. Voilà, première possibilité pour les Dragons. Une fois qu'on accélère le ballon, directement on crée du danger. Et voilà, première occasion montoise après 10 minutes. Et voilà un beau coup franc pour les Montois. 13 minutes de jeu dans cette partie. Ballon rentrant et touché de la tête. Et c'est but. Et ce ballon touché par David Cardon, il me semble, de la tête et qui a surpris tout le monde parce qu'il est allé tout doucement vers le but. Et ça rentre et c'est 1-0 pour les Montois. 13 minutes de jeu, je vous le disais, dans cette partie. Et une fois que les Montois sont devenus un petit peu plus mordants, eh bien, ils ont joué dans la partie adverse. Et voilà, ils ouvrent le score. 1-0, David Cardon. La réaction peut être immédiate du côté de la jeunesse échoise avec ce coup franc. Ballon au sol, c'était bien essayé. Et Delose est arrivé un poil trop court là pour dévier ce ballon. Bien capté par De Wolf. On en termine avec ce premier quart d'heure. Ballon récupéré par Cardon. Le centre de Cardon, premier poteau, il n'y a personne. Récupération de l'épicier. Mbenti en un temps, bien une frappe d'Mbenti, bien essayé de la part du Montois. Zorbo qui tente de déborder. Il garde le ballon, Zorbo. Petit ballon en retrait pour Miloquois, le centre, la reprise d'Mbenti, ça passe largement à côté. De nouveau, un joli mouvement là côté Montois qui amène du danger. Lefranc, bien joué de la part de Lefranc, la bonne passe en direction de Zorbo qui peut armer la frappe de Zorbo dans les gants de Rousseau. Nouvelle tentative là pour les Montois. Une demi-heure de jeu. Cardon qui profite de ce contre, le ballon vers Zorbo dans la surface et l'intervention, la bonne sortie aussi là de Kevin De Wolf face à Zorbo. Nouvelle possibilité là pour l'attaquant montois. L'épicier, le bon ballon là pour Zorbo. Allez, deuxième chance là pour Leandro Zorbo. Le centre pour Cardon, Mbenti peut-être. Non, il n'y a personne. Et finalement on se dégage du côté d'Esch. Ce sera sans doute la dernière offensive là, côté Dragon dans cette première mi-temps. Une première mi-temps de qualité moyenne, dirons-nous, mais pour le moment les Dragons assurent l'essentiel, c'est-à-dire la victoire avec ce petit but inscrit par David Cardon. Le score à la pause, 1-0. Et le service vers Zorbo, excellent service d'Mbenti, Zorbo qui est parti, et l'intervention du gardien, ballon qui n'est pas sorti encore, Zorbo sur son pied gauche, il peut armer Zorbo, il temporise la frappe du gauche, c'est goal! Goal pour Leandro Zorbo. C'est la première fois dans cette deuxième période que l'Albert sort. Et on vient de passer le cap de l'heure de jeu. Zorbo, malgré la sortie du gardien, a su se remettre sur son bon pied, le gauche, et placer ce ballon au fond du but.
2-0 pour l'Albert. Le break est fait. Zorbo, le ballon vers Cardon. Cardon qui peut armer pied droit. Oh, c'est goal! Oh là 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 là! Oh, le but de David Cardon! Splendide! Il en avait déjà inscrit un magnifique il y a quelques semaines sur la pelouse de Tournai. Et là, vraiment un ballon travaillé qui s'en va mourir dans la toute petite lucarne de Vincent Rousseau, le malheureux. Quel but, quelle frappe de David Cardon. 3-0. La Messédite au Stade Tondreau ce soir. On ne voit pas comment Esch va revenir dans ce dernier quart d'heure. Mais quel joli but, quel magnifique but signé David Cardon. Ballon récupéré par les Dragons à nouveau avec Zorbo. Zorbo pour Cordaro qui va aller mettre son petit but. Alessandro Cordaro, on l'a bien senti. Et cette fois, il place le cuir dans le petit filet. Allez, on était proche du 4e. La remise pour Mbenti. Mbenti qui peut filer vers le but. Il trouve de l'autre côté Cordaro. La frappe de Cordaro, la reprise au-dessus de la cage de Rousseau. Encore une fois, une possibilité là pour les Montons. On est complètement dégardi du côté échois. Et penalty. Penalty pour cette faute de main de Da Silva dans la surface. Il dit qu'il l'a touché de la cuisse, mais visiblement l'arbitre lui a vu une faute de main. C'est De Thier qui s'avance face à De Wolf. C'est parti, c'est puissant, c'est au fond. 3-1, Esch qui réduit un tout petit peu l'écart en cette fin de partie. Il reste exactement 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Sera suffisant, pas sûr. Mais en tout cas, De Thier aura mis son petit but. 3-1. Le coup franc pour De Thier à nouveau de son pied droit. C'est parti, ballon enroulé qui s'en va mourir à côté de la cage de Wolf. Sans doute la dernière possibilité dans cette partie. Elle aurait été pour Esch, mais les buts sont montois ce soir. 3 buts inscrits, 2 de David Cardon et 1 de Zorbo, dont un 3e but tout simplement splendide, signé par l'attaquant montois David Cardon. Mons qui s'impose donc ce soir, 3 points précieux. Mons qui gardera donc sa place dans ce top 3 et qui se rapproche tout doucement du Symphorinois à 2 petites semaines du derby. Oui, c'est vite rentré parce qu'on a travaillé durant la semaine aussi. On travaille énormément sur les points améliorés. Donc c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de faire une préparation moi cette année. Donc voilà, j'ai débarqué et puis il a fallu vite mettre les choses en place. Et je pense que les joueurs aujourd'hui récoltent aussi les fruits du travail que l'on réalise. Et chapeau à mes joueurs et aussi dans le contenu du match aujourd'hui, on a vu quand même une équipe qui peut aussi souffrir par moment, qui est solidaire et qui, grâce au public, peut aussi parfois se surpasser pour aller marquer des buts, je dirais, tout simplement magnifiques, tous les 3.